Voilà, bienvenue au domaine du Tabato. Donc voilà, aujourd'hui on est dans la vieille vigne de Las Costos, un Carignard Ramon de 90 ans, qui est un peu... c'est les premières vignes que j'ai acquis quand je me suis installé en 97. C'était des biens de village que j'ai repris à M. Camin. Donc j'étais ancien salarié et petit à petit j'ai trouvé quelques bâtisses sur Assignan parce que c'était abordable à l'époque. Et par contre au niveau des vignes c'était plus rare et plus cher. Donc ça fait partie des vieilles parcelles qu'aujourd'hui malheureusement on a parfois trop arraché. Et donc on voit un mélange là de vieux cépages traditionnels. Donc, qui me sert à faire un vin justement avec pas trop de degrés, avec donc des vieux cépages. Dans le domaine Tabato, pour ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas, en patois de chez nous ou en occitan, c'est le petit du Tabataille. Et le Tabataille, c'était le marchand de tabac, mon grand-père. Donc si j'ai donné ce nom, c'est un peu un hommage à mon grand-père, ancien vigneron, grand blessé de guerre, qui avait le bureau de tabac et la régie de la Salvetat pour survivre après ces graves blessures de la guerre, qui était vigneron au-dessus de la Livinière et qui a dû arrêter son exploitation. Mais à force de parler de vin avec ma grand-mère, avec lui, tout naturellement l'envie m'est venue de devenir paysan et vigneron, accessoirement. Et donc ça s'est fait petit à petit, ça a pris du temps. C'est une démarche longue, moi j'avais rien, aucun bien de famille, donc j'étais voir mon banquier, j'ai fait une installation jeune agriculteur et ça m'a permis de sauter le pas en 96-97. Où j'ai atterri ici dans les terres du Saint-Chignanais sur lesquelles se trouve le domaine. Mais ce sont des petits biens de village, donc il y en a un peu partout sur différents terroirs. Alors à Signan, la particularité, mais on le voit là en face, on a Canrigou. Canrigou, c'est une cuvée, c'est un très beau terroir donc, de Signan, de belles choses, de belles maturations. Et si vous voulez, ce qui s'est passé à Signan, c'est un terroir de grès avec pas mal d'argile, parce qu'au moment de la levée de la chaîne des Pyrénées qui se trouve derrière moi, avec son canigou fameux, on a eu une poussée contre le socle granitique du Massif central. Ça ferait plaisir à Jean-Jacques, un manager qui vivait à Clermont-Ferrand. Donc ça a fait une poussée et on voit tout le plateau du Minervois, l'arc synclinal de Saint-Chinian, ces dentelles, donc ce sont des levées qui sont venus buter. Des levées, oui. Des butés contre le massif de l'Espinouse. Voilà, et contre le massif de l'Espinouse. Et donc ça a levé, c'était la mer. Narbonne, n'oublions pas qu'il y a 4000 ans, il y avait l'eau. Quand Ulysse fait son périple, Narbonne n'existait pas probablement, il y a un peu plus de 4000 ans. Capestan, par exemple, il y avait un village de pêcheurs. Et le massif de la Clappe était une île, donc quand tout ça s'est fait plusieurs millions d'années avant, et donc ça s'est levé, c'est venu buter, et donc l'explication de la présence de ces argiles, probablement, et donc des grès qui sont composés de sable, c'est dû aussi à que des torrents ou des fleuves descendaient donc de la montagne noire, du massif central, qui ont déposé leurs sédiments, et à cet endroit ça fait une cuvette, et c'est pour ça qu'on retrouve un peu ce type de terroir à Assignan. Voilà. Donc c'est l'explication principale. Et donc c'est un terroir qui se situe entre 250 et 350 mètres d'altitude. Donc frais, au pied de la montagne noire, pas mal de vent du nord l'hiver. Et donc on a un terroir chaud et sec l'été, on est dans le midi malgré tout. Les hivers sont frais, des pluies d'automne et de printemps, avec cette année exceptionnellement 30 cm de neige au mois de mars. Ça nous a beaucoup plu, c'était quelque chose d'assez rare. C'était beau, il y avait les paysages étaient magnifiques. Donc tu produis quel cépage, Bruno? Alors quel cépage? Le domaine, moi j'ai acheté des vignes où il y avait des vieux Aramon, des Carignans, le Chenançon, ça va à la coopérative derrière. J'ai du Cinsault, du Carignan, du Mourvèdre, de la Syrah. En rouge, en blanc, j'ai du Grenache blanc, de la Roussanne et du Chardonnay. Et donc des cépages traditionnels, il m'a fallu replanter pour avoir les quotas, et des grenaches surtout. Assignan est un bon terroir pour les grenaches. Et en fait, il m'a fallu replanter pour être dans les clous. Bon, ça va changer peut-être l'appellation, mais à une époque, il fallait beaucoup de Syrah. Peut-être on a fait des erreurs, on a laissé tomber quelques vieux cépages. Syrah,
et des grenaches, donc j'ai replanté quand je me suis installé. D'accord. Donc pour avoir droit à l'appellation. Il n'y avait voilà. pas les quotas de... Tous ces cépages-là te servent pour faire quelle cuvée que tu produis? Alors, donc là, Las Costos, c'est des vieux Carignans à Ramon. Le Canrigou, c'est des Syrah Grenache Carignan, parfois Cinsault. L'Outabataille, c'est Syrah Grenache avec un peu de Mourvèdre. Et les Titous, c'est Syrah Grenache. Après, le rosé, en général, c'est un rosé à base de Grenache Cinsault, soit Carignan, soit cette année Mourvèdre. Et le blanc, c'est Roussanne, Grenache blanc, Chardonnay. Donc ce sont les principaux cépages que j'utilise pour l'appellation. Donc les vinifications, tu ramasses le raisin et tu vas jusqu'au bout, jusqu'à la vente. Je cherche des vins secs pour ne pas avoir de problème de refermentation. Et ça nous permet d'avoir des doses de SO2 beaucoup plus basses. Et donc le blanc est fermenté en barrique, le rosé en cuve avec contrôle des températures. Et les rouges en cuve béton ou fer en acier revêtu pour faire ça, quoi. Et raflage en général des baies pour les rouges et de moins en moins sur les grenaches où j'essaie de garder les rafles pour garder un peu de fraîcheur et du fruité, quoi. Et ça fait baisser les degrés. Voilà. Bien, mais écoute, je te remercie de m'avoir accueilli pendant cette journée. Le rapport effectivement entre les hommes est très important, entre le petit caviste sommelier que je suis et le vigneron que tu es. Tu m'as accueilli dans ta très jolie région. Voilà. Mais pour moi, c'était un plaisir, pour ma famille et les vendangeurs aussi, je crois. Voilà. Merci beaucoup. L'occasion de te découvrir. Et à une prochaine. Merci Bruno.